Bonjour mes chers élèves. Maintenant, et comme on avait l'habitude de faire, après l'oral, nous allons travailler la lecture CD. Alors, vous avez les manuels devant vous? Sinon, vous allez les chercher. Vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez les chercher. D'accord? Vous avez les manuels maintenant? Vous ouvrez à la page, vous ouvrez votre manuel à la page 152. D'accord? Vous voyez la lecture CD. Vous allez observer l'image, le titre et les questions. Bien sûr, vous allez mettre la vidéo en pause. Alors, partons du titre. On parle de quel pays? On parle bien sûr de notre pays, le Maroc. De quoi parle-t-on exactement? Il y a le verbe recevoir. Recevoir quelqu'un, c'est-à-dire l'avoir à la maison, l'inviter. D'accord. On passe maintenant à l'image. On voit deux femmes qui sont habillées de beaux caftans. Oui. Qui d'autre? Un homme habillé d'une djellaba ou bien un djilbab. Aussi un jeune homme et un petit garçon. Ils sont tous autour de la table sur laquelle est déposé le célèbre plat marocain qui est, oui, le couscous avec les légumes. Oui, et on voit aussi un tagine, une théière, des verres. Vous pouvez aussi observer la table. Elle est magnifique. D'accord? On va passer maintenant pour observer les questions. La première question. Par qui l'auteur a-t-il été invité à manger? Qu'est-ce qu'on comprend de cette question? Oui, on comprend que l'auteur est invité par quelqu'un. Deuxièmement, bien la deuxième question, comment l'auteur trouve-t-il la table de ce dîner? On ne peut pas répondre à cette question. L'auteur a trouvé que la table, on ne sait pas comment. On doit écouter le CD. D'accord. Passons à la troisième question. Que font les invités avant de commencer à manger? Qu'est-ce qu'on comprend de cette question? Oui. Qu'avant de commencer à manger, les invités font quelque chose. Qu'est-ce que vous faites, vous, avant de commencer à manger? Oui, on va vérifier lorsqu'on va écouter aussi le CD. Pour la quatrième question, l'auteur apprécie-t-il la cuisine marocaine? Cite quelques plats qu'il a mangés lors de ce repas. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de cette question? On ne peut pas répondre est-ce qu'il apprécie. Apprécie, le verbe apprécie, c'est-à-dire aimer ou bien adorer. On ne sait pas est-ce qu'il a apprécié, oui ou bien non. D'accord? Mais on comprend qu'il a mangé plusieurs plats. Oui. La cinquième question. Quelles odeurs ont marqué les souvenirs de l'auteur? On comprend quoi? On comprend qu'il y a des odeurs qui ont marqué les souvenirs de l'auteur. Souvenirs, c'est-à-dire il ne va pas oublier ce jour-là. Allez maintenant, fermez vos livres pour écouter le CD. Au Maroc, recevoir est un art. Texte de Régis Delpeuch. De mes nombreux voyages à travers le monde, je garde du Maroc un souvenir impérissable. Car l'hospitalité des Marocains n'a d'égal que la beauté des paysages de leur envoûtant pays. Pour chaque Marocain, quel que soit son rang dans la société, recevoir est un art. Je me souviens encore de ma première invitation chez un merveilleux couple, Hassan et Fouzia. Mes hôtes m'ont accueilli avec du lait et des dattes disposées dans un grand plat de taous. Puis m'ont gentiment fait passer au salon où quelques invités avaient déjà pris place. Là, confortablement installé sur un sofa moelleux, accoudé à des coussins chatoyants, les pieds sur un tapis amazigh, je restais bouche bée devant la table ronde, magnifiquement dressée. Sur la nappe délicatement brodée à la main, couvert en argent,
verre en cristal et assiette en porcelaine attendaient le début du festin. La maîtresse de maison, vêtue d'un élégant cafetan, glissa sous mes mains une bassine en cuivre, puis son mari y fit couler de l'eau tiède d'une aiguillère décorée de très belles arabesques. Quand tous les invités, et nous étions nombreux, eurent les mains bien propres, la grande diafa commença. Quel plaisir pour les yeux, quel fumet pour le nez, quel régal pour les papilles. À la ronde des entrées, salade marocaine, pastilla, briois salé et sucré, succéda le méchoui, puis le bal des tagines qui laissa place au traditionnel couscous. Comme tous les invités, j'attendais que le maître de maison, après le rituel Bismillah, louange à Dieu, entame le plat dans lequel, ensuite, chacun puisait de son côté avec 3 doigts de la main droite. Après le repas, je m'aspergeais les mains avec de l'eau de fleur d'oranger, contenue dans une poire d'argent longuement effilée. Vint enfin la présentation du thé à la menthe, servi par la maîtresse de maison, dans des verres en cristal finement ciselés, étroits et sans pied. La théière, en argent, était tout aussi belle que les verres. Il reste également, dans mon souvenir, l'odeur de l'encens et du bois de santal qui s'échappait des brûle-parfums et la lancinante mélopée de musique andalouse qui nous ont accompagnés tout au long de cette merveilleuse réception. Et je n'oublierai jamais la gentillesse et le plaisir avec lequel Hassan et Fouzia m'ont reçu, et la satisfaction qu'ils avaient à me voir, moi, leur ami français, me régaler de leur savoureuse cuisine marocaine. Alors vous allez écouter plusieurs fois le CD, d'accord, pour trouver la signification des mots difficiles, comme vous pouvez noter sur vos cahiers bassine, aiguillère, hospitalité, l'eau de fleur d'oranger, poire d'argent effilée, l'encens, brûle-parfum, etc. D'accord? Vous devez chercher ces mots difficiles pour comprendre mieux ce texte. Après, vous allez répondre aux questions qui sont sur cette page, bien sûr, sur vos cahiers d'essai. Et dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va vérifier ensemble qu'est-ce que c'est que recevoir au Maroc est un art.